Le tribunal de première instance d'Anous a ouvert ses portes aujourd'hui, malgré la grève de 7 jours du syndicat des magistrats. Le vice-président du SMM, Clément Zone, réitère que faire la grève ou non est un droit fondamental auquel les magistrats peuvent opter ou non. Toute activité sera suspendue à partir de demain. Après chaque atelier de réflexion, des mesures d'amélioration sont proposées par la Commission électorale nationale indépendante. Compte tenu de la déclaration faite par le président du CENI aujourd'hui, il est clair, cette commission reconnaît ne pas être indépendante, comme son nom l'indique. Et enfin, les villes de Paris et de Los Angeles sont assurées d'organiser les Jeux Olympiques de 2024 ou 2028. Le CIO a validé mardi le principe de la double attribution et désignera en septembre la ville hôte de 2024. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous l'avons annoncé dans les titres, le tribunal de première instance d'Anous a ouvert ses portes aujourd'hui. Malgré la grève de 7 jours du syndicat des magistrats, le vice-président du SMM, Clément Zone, réitère que faire la grève ou non est un droit fondamental auquel les magistrats peuvent opter ou non. Toute activité sera suspendue à partir de demain. Fezou Rafali. Dans le cadre de la lutte pour l'indépendance de la justice et la séparation de pouvoir, le SMM a relancé une fois de plus une grève de 7 jours qui a débuté aujourd'hui. Le tribunal d'Anous a encore ouvert ses portes aujourd'hui. Le droit de grève est une liberté fondamentale, réitère Clément Zone, vice-président du SMM. Aujourd'hui, certains magistrats n'ont fait que renvoyer les dossiers. Le droit de grève est une liberté fondamentale et on ne peut pas forcer ceux qui n'optent pas la grève, ceux qui n'ont pas la même décision que les syndicats. Donc dans la majorité des cas, les magistrats qui font des audiences ne font que des renvois en bloc des dossiers. À partir de demain, il n'y aura plus de service minimum. Les négociations entre magistrats s'intensifieront durant ces jours de grève. Dans les 7 jours, on va faire encore des sensibilisations et on va les négocier avec les collègues qui ont encore travaillé. Selon les explications, contrairement aux revendications du syndicat des greffiers, aucun dialogue avec le pouvoir exécutif n'a encore eu lieu. Aucune résolution n'a encore été conclue. Après cette grève d'une semaine qui prendra fin le 17 juillet prochain, le SMM attend toujours une prise de responsabilité de l'exécutif pour répondre à leurs attentes et pour permettre l'effectivité de l'état de droit à Madagascar. Page politique maintenant. Après chaque atelier de réflexion, des mesures d'amélioration sont proposées par la Commission électorale nationale indépendante. Compte tenu de la déclaration faite par le président du CENI aujourd'hui, il est clair que la Commission reconnaît ne pas être indépendante, comme son nom l'indique. Michela Ranardzon. Après avoir établi le constat des situations de droit ou de fait qui affectent le bon déroulement du processus électoral dans chacune de ces étapes, la Commission a identifié les mesures d'amélioration à proposer aux autorités compétentes à travers les recommandations consignées dans le rapport de fin de mission. Des recommandations qui laissent supposer l'inexistence de l'indépendance de cette commission. Cependant, voici ci-après les principales recommandations proposées. Premièrement, en respect de la transparence, mettre en place le plus tôt possible la formation non permanente constituée par les représentants des candidats pour siéger à la CENI. Point 2. Élargissement des attributions de la CENI jusqu'à l'établissement du calendrier électoral et même jusqu'à la convocation des électeurs. Point 3.
Indépendance effective de la CENI sur le plan financier. Point 4. Renforcement du principe de la neutralité de l'administration par voie légale. Des recommandations parmi tant d'autres, mais il a été clair, la CENI n'est pas indépendante comme son nom l'indique. Mis à part l'indépendance en général, l'indépendance dans la gestion financière a été maintes fois répétée. Le but de ces recommandations est entre autres la consolidation du cadre constitutionnel, le renforcement de l'effectivité du droit de vote et l'éligibilité dans le droit électoral et enfin l'amélioration de la qualité des opérations électorales. À titre de rappel, la commission consultative de réflexion et de proposition sur l'amélioration de l'encadrement juridique du processus électoral malgache a transmis au Premier ministre ce rapport le 29 juin dernier. Toujours dans ce contexte, suite à une enquête effectuée par l'agence Capsule avec la collaboration de Cool TV FM, le secteur éducation et santé constitue la priorité pour l'utilisation du budget de l'État, sans tenir à l'écart la question de sécurité et de la défense nationale. Par contre, les sociétés d'État Jirama et Air Madagascar se trouvent en troisième place. Muramanch. L'enquête de l'agence Capsule avec la collaboration de Cool TV FM porte sur la question des secteurs à prioriser en matière d'utilisation du budget de l'État. L'enquête a été effectuée dans la capitale auprès d'un échantillon représentatif de 406 individus âgés de 18 ans et plus. Pour les 53 de ces individus, le secteur éducation et santé constitue une priorité en matière d'utilisation de budget de l'État. 42% penchent vers le domaine de la sécurité publique et de la défense nationale et 5% pour le financement des sociétés d'État comme le Jirama et Air Madagascar. Selon un spécialiste en matière de contrôle du budget de l'État, l'éducation et la santé constituent un secteur clé. Ainsi, il faut investir dans ces secteurs. Les secteurs clés comme l'éducation, la santé, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, tout ce qui concerne la défense nationale, qui englobe la sécurité physique, la sécurité aussi des investissements, sécurité juridique, je veux dire, des investissements, sécurité physique aussi, bien sûr. Ça fait appel à une rationalisation des choix budgétaires. Cette rationalisation des choix budgétaires, donc, exige que le gouvernement devrait bien choisir les secteurs à prioriser en termes de financement public. Selon un député de Madagascar, le domaine de la sécurité et de la défense nationale nécessite davantage un budget important. L'insécurité sévit dans le pays actuellement. Pour ma part, la question de sécurité est primordiale, car la sécurité touche tout le monde, qu'on soit malagasy ou étranger à Madagascar. On peut citer les agriculteurs. Le problème du vol de vanille a pour cause l'insécurité. En ce qui concerne l'élevage, il y a le vol de bovidés et bien d'autres. Et surtout, la population qui trouve leur revenu dans le commerce. Je pense qu'il faut prioriser la question de sécurité à Madagascar, car sans sécurité, il est difficile de procéder au développement du pays. À part le secteur éducation et santé, la question de sécurité publique fait aussi partie des priorités de la population en termes d'utilisation du budget de l'État. Or, le budget pour financer la sécurité publique a été réduit d'un montant de 9 milliards d'ariary. En ce qui concerne la société d'État Jirama, le financement de cette société devient une charge pour les contribuables. Une solution est alors indispensable pour alléger ces contribuables. D'ailleurs, il est évident de mettre en œuvre la pratique de l'énergie renouvelable et de l'énergie verte. Également dans l'actualité, il y a un énième trafic d'or intercepté par les douaniers ce jour à l'aéroport d'Ivat. 4 kilos d'or massif ont été découverts sur un étranger qui devait rejoindre Abu Dhabi. À Madagascar, les enquêtes liées au trafic d'or restent toujours sans suite. Et si l'on ne cite que le trafic illicite de l'année dernière, dont 18 lingots d'or saisis à Ivat. Reportage. 4 kilos et 270 grammes d'or massif ont été interceptés par le service des douanes lors de l'embarquement du vol HM 754
De ce jour, à destination finale Abu Dhabi, en transitant par Seychelles ce jour. Saisie survenue suite à l'interprétation des images scan à 2 reprises qui a été effectuée par les agents des douanes chargés du contrôle des bagages en soute par scanner. Un étranger a caché et attaché aux alentours de ces 2 valises les 4 kg 270 grammes d'or et la présence de 31 lingots d'or sommairement travaillés et non poinçonnés a été trouvée constatée chez cet étranger. Rappelons que le record enregistré était la saisie de 18 lingots d'or pesant au total 24 kg 760 grammes d'une valeur estimée à 2,8 milliards d'ariars l'année dernière. Dans le reste de l'actualité, 8 personnes meurent à Fiadanen, commune Ambalamassou, district Amoumatsou, dimanche dernier, causé par l'incendie criminel. Les gendarmes se préoccupent plus des manifestations citoyennes qui se déroulent à la capitale au lieu d'assurer la sécurité dans les communes rurales éloignées, réagissent les observateurs au vu de cet incendie criminel. Lili Rabiata. Dimanche dernier, vers 17h, 25 Da'al ont armé en mi-feu à 2 maisons dans le Fouktan Fiadanen commune Ambalamassou, district d'Amboumaassou. Cet incendie a fait 8 morts. Ces 8 personnes, dont 5 enfants, ont été étouffées par la fumée dégagée par les flammes. Ces Da'al auraient avant cet acte cambriolé une autre maison mercredi et un de leurs compagnons a été tué par les propriétaires. Ils seraient ainsi revenus pour venger leur ami. Cet acte suscite des interrogations des observateurs. Que font les forces de l'ordre? Comment se répartissent-ils pour assurer la sécurité dans le pays? Au vu de l'événement du samedi dernier et des autres manifestations revendiquant la liberté d'expression, le nombre des agents des forces de l'ordre mobilisés ne devrait pas poser des problèmes pour assurer la sécurité à Madagascar, surtout pour les lieux éloignés. Passons maintenant à l'actualité internationale. Les villes de Paris et de Los Angeles sont assurées d'organiser les Jeux Olympiques en 2024 ou 2028. Le CIO a validé mardi le principe de la double attribution et désignera en septembre la ville hôte de 2024. France 24. C'est l'heure du grand oral pour Paris et Los Angeles. À Lausanne, Emmanuel Macron en personne sort tout sourire de la présentation. Accompagné d'Anne Hidalgo et de Tony Estanguet, le président défend un projet soutenu par les élus, mais avant tout porté par les sportifs. Paris est prêt et que notre volonté est bien de porter cette candidature pour 2024. L'équipe qui est là a fait un travail remarquable d'unité, de cohérence, avec un travail mené par les sportifs, accompagné, porté par la ville de Paris, mais aussi la région. L'avantage de la capitale française, des infrastructures déjà existantes et un budget peu élevé. Un passage à huis clos pour les 2 postulants, 45 minutes de présentation, 30 minutes d'échange devant les 90 membres du CIO. En attendant le verdict sur la double attribution, le but reste d'être la ville hôte de 2024. Oui, nous sommes en compétition pour 2024. Nous sommes honorés d'être dans cette compétition et nous sommes confiants de parier sur 2024. La décision du CIO est prise, la double attribution est validée. Reste à savoir qui de Paris ou Los Angeles sera la première à accueillir les JO en 2024. Verdict, le 13 septembre à Lima. Et enfin, après 9 mois de guerre, le pouvoir irakien a annoncé avoir repris Mossoul, la capitale autoproclamée de l'État islamique. Mais la perte de ce bastion ne signe pas encore l'arrêt de mort d'un groupe dont l'influence va bien au-delà du Moyen-Orient. France 24. C'est ici, à Mossoul, en Irak, qu'Abou Bakr al-Baghdadi avait proclamé le califat en juillet 2014. Aujourd'hui, le groupe État islamique ne contrôle plus la ville, alors que son fief de Raqqa en Syrie est cerné par les forces irakiennes. À l'époque, l'objectif de l'organisation djihadiste était d'établir un réel État à cheval sur la Syrie et l'Irak qui avait vocation à s'étendre. Les combattants du califat ont été poussés à se redéployer vers l'est de la Syrie, à Mayadine, à 100 km de la frontière irakienne. Les djihadistes y ont établi leur nouvelle capitale administrative, mais leur emprise territoriale est largement réduite. La territorialisation dont s'était targué al-Baghdadi, c'est fini. Il n'y a plus de territorialisation puisqu'il ne contrôle plus le territoire irakien. L'organisation n'est pas morte pour autant et pourrait bien transformer son mode de fonctionnement et d'influence. Il va y avoir, à mon avis, une mutation
des liens avec d'autres mouvements, que ce soit Al-Qaïda ou d'autres. Il va y avoir un rebranding en fait. L'influence du groupe État islamique va bien au-delà des frontières de la Syrie et de l'Irak. Il est très actif sur les réseaux sociaux et a su organiser sa propagande et son recrutement en ligne. Si bien que les récentes attaques qui ont touché le sol européen viennent largement de personnes qui se sont inspirées de l'organisation djihadiste sans pour autant avoir combattu en Syrie et en Irak. On termine avec un bref rappel des titres. Le tribunal de première instance d'Amnous a ouvert ses portes aujourd'hui, malgré la grève de 7 jours du syndicat des magistrats. Le vice-président du SMM, Clément Zone, réitère que faire la grève ou non est un droit fondamental auquel les magistrats peuvent opter ou non. Toute activité sera suspendue à partir de demain. Après chaque atelier de réflexion, des mesures d'amélioration sont proposées par la Commission électorale nationale indépendante, compte tenu de la déclaration faite par le président du CENI aujourd'hui. Il est clair, la CENI reconnaît ne pas être indépendante, comme son nom l'indique. Et puis enfin, les villes de Paris et de Los Angeles sont assurées d'organiser les Jeux Olympiques en 2024 ou encore 2028. Le CIO a validé mardi le principe de la double attribution et désignera en septembre la ville hôte de 2024. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.